Bonjour à tous, bah écoutez, voilà, je vous fais une petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Il y a des rumeurs comme quoi je serais devenu complètement taré. Non, ça va vraiment, ça va extrêmement bien de ce côté. C'est c'est des rumeurs, voilà. C'est la fameuse rumeur qui fait que la moitié des services de police vont défoncer une porte pour essayer de trouver une personne qui est parfaitement saine mentalement. Non, non, mais continuez comme ça. Si jamais je prends la tête de la NUPES, par exemple, il y aura effectivement quelque chose de fait dans les effectifs. Voilà. Ça s'appelle un point social. Voilà, grosso modo. Hein. Donc allez-y, hein, il y aura des petits robots dogs. Des petits robots. Bon, plus sérieusement. C'est pas que je suis pas sérieux, mais je veux pas, je veux pas passer du temps sur en fait quelque chose qui ne mérite pas d'être souligné, même si je pense que la psychiatrie en France a grandement besoin d'être réformée et que le lobbying n'a pas du tout sa place dans ce. Oh bon, ouais, enfin, pour ceux enfin, ça c'est sûr que si vous aimez un psychiatre qui roule en Porsche et qui vous donne de la clozapine, bah, c'est sûr que vous allez en trouver un rapidement. Moi je peux donner des noms, je peux donner 2 noms. C'est vrai, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis bah, les gens qui sortent justement de la psychiatrie, parce que j'ai vu un post TikTok qui parlait de tout ça, bah, les gens qui ont fait une TS, hein, je ne précise pas ce que c'est, parce que voilà, quand tu parles à ces gens-là, ils te disent bon bah on a fait une TS, tu comprends tout de suite que c'est pas une tout de suite. Voilà, c'est une tout de suite sans tout de suite. Voilà. Bref. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fait un petit extrait hein, sur la psychiatrie. Bah, concernant en fait un éventuel retour en télévision, en fait ça dépend pas de moi. C'est-à-dire que ça dépend de l'intelligence collective. Je pense que j'ai participé à créer vraiment quelque chose. Vous savez, quand vous êtes par exemple dans une période, et ça peut. C'est la théorie des cordes, c'est-à-dire que ça peut bouger une corde dans 5, 10 ans après, je sais pas, 3 ou même peut-être 3 ans après. Vous êtes précurseur d'une époque qui peut vraiment faire bouger beaucoup de choses. Que ce soit un acteur, une actrice aussi que vous avez rencontré, vous allez vous dire ah ben oui, mais elle va être jugée tout de suite. Enfin, sauf qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses avec cette personne. Je pense notamment à Emilia Clarke qui pourrait faire de la comédie. Alors moi, je pense qu'on pourrait en fait envisager, et je tends ma main, enfin donc à les productions avec qui j'ai travaillé, notamment Fremantle Media. Alors déjà, j'aimerais si c'est possible, faire un lancement, en fait, refaire le casting de la France à un incroyable talent, ou version british, enfin voilà, même carrément chez eux, avec Paul Stanley, avec qui donc je fournis un titre, et on voit ce que ça donne. On refait le casting, mais version Kiss, quoi, voilà, version Paul Stanley. Alors après, j'ai pas comment dire, faut penser au groupe Kiss, mais je pense que voilà, c'est juste Paul Stanley, faire un petit interlude, comme ça pourrait être vraiment très sympa, et sans nuire absolument au légendaire Kiss, quoi. Voilà, je fais une pensée à Philippe Manœuvre, qui comme tous les documentaristes, voilà, sont absolument énormes sur la web TV. J'adore ça, faire une vidéo, et t'as toujours une bagnole qui se gare, tu sais. J'ai marqué un petit temps d'arrêt. En fait, il se gare à moitié, histoire de bien faire chier, on est carrément se foutre sur la presse. Bon, enfin voilà, bah écoutez, je vous fais une petite vidéo hein, très rapidement. Et ben je vais être obligé d'héberger. Et bah c'est pareil, je me demande si ITV par exemple, vous pouvez fournir des images avec TF1. D'accord. Enfin, je me demande si Johnny Hallyday, en fait, il a été empêché comme ça par des bruits de bagnole pour faire carrière aux États-Unis. C'est un truc que je me demande. Il n'y a pas plus américain que Johnny Hallyday, mais est-ce qu'il faisait il faisait grincer des portes de garage quoi, pour pas qu'il gare son Harley Davidson, son crawler, je sais plus comment ça s'appelle, les petits cruisers, les bagnoles. Non, je crois que c'est un crawler. Il me semble que ça s'appelle un crawler. Enfin voilà, bah écoutez, est-ce que Johnny Hallyday aussi a le droit d'avoir la reconnaissance aux États-Unis qu'il mérite, comme éventuellement moi? Non, mais moi je pense au talent. Hein.
Donc voilà, je vous dis, et ce serait bien qu'on envisage aussi une taxation pour les artistes, en fait, sur tous les produits d'occasion. J'ai eu une réponse de la SACD. J'en ai discuté donc vite fait avec le service presse, qui m'a dit que c'était très très intéressé. Donc un petit pourcentage sur les produits d'occasion pour chaque artiste. Voilà. Bon, après ça peut être étendu peut-être à d'autres choses, mais en tout cas déjà pour les artistes. Putain, c'est la totale. Bon, c'est la totale. Et voilà, j'arrête cette vidéo, j'en ai marre, je suis trop dérangé. J'essaierai de refaire quelque chose de plus... Tant pis, prenez ça et démerdez-vous. Démerdez-vous avec ça. Mais sinon, contactez-moi sur setbakeroff@gmail.com. Je ne prends plus aucun appel téléphonique. Depuis que la police défonce les portes, je ne réponds plus au téléphone. Ah putain, j'ai le meilleur avocat de France. Non, c'est vrai, je vous expliquerai.